Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 1, verset 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada cha partha prahita sabhayam Jagad Gururyani Jagada Krishnaha Natani Pumsam Amritaya Nani Rajo Rumene Kshata Punya Leshaha. Traduction. Ensuite, quand Yudhishthir envoya Sri Krishna, le contrôleur suprême de l'univers, à la cour des Kauravas, il donna le meilleur conseil pour le bienfait des Kauravas, mais le plus infortuné roi, aveugle à la vertu et perdu, n'y prêtait pas attention. Commentaire. S'étant concerté avec ses frères, ses conseillers et Sri Krishna, Yudhishthir opta pour une proposition de paix et même il pensa à renoncer au royaume. Il demanda simplement 5 insignifiants villages pour ses 4 frères et lui, car le statut des Pandavas en tant que prince voulait qu'il puisse au moins régner sur une toute petite terre. Mais Duryodhana ne pouvait pas supporter que les Pandavas aient une position. Il voulait tout le royaume pour lui seul. Ainsi, dans sa colère et son envie de les détruire, il ne désira même pas que son père Dhritarashtra ne leur concède même la pointe d'une aiguille de terre. Dhritarashtra était devenu malhonnête à cause de son attachement à ce que Duryodhana accède au trône. Il ne put prêter attention à la proposition de paix que le Seigneur Krishna était venu apporter, au détriment des avis favorables de Bhishma et d'autres dans l'assemblée des Kurus. Ceci marqua le début de la guerre de Kurukshetra. Wow. C'est fou, hein? Sérieux? La plus grosse bataille de l'histoire de l'humanité. 640 millions de soldats ont perdu la vie dans cette bataille. C'est pourquoi ils ont fait une télésérie. Om Agyanat Mirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hiva Cha Patitanam Pavanebhyo
Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunavari Pashtatare Shatarine. On parlait de ça dernièrement, dans une classe. Comment Krishna était venu personnellement au nom de Yudhishthira Maharaj pour conseiller Dhritarashtra, la personne suprême. Krishna, l'origine du Dharma, il est venu pour conseiller le roi Dhritarashtra. Il était tellement aveugle qu'il n'a même pas voulu l'écouter. C'est fou, hein? Krishna dit ça dans la Bhagavad Gita. Si tu suis mes instructions, alors tu seras libéré de cette illusion matérielle. Mais si tu les rejettes, alors tu seras complètement perdu. Donc, les divertissements de Krishna, il est manifeste dans ce monde pour nous donner des leçons. Pourquoi Krishna il accomplirait ses divertissements ici-bas? Parce qu'il a sa demeure éternelle. En ce moment, peut-être qu'il est en train de manger des katcheries avec Balaram. Je ne la vois pas aller dire « Ah, j'aimerais tellement manger des katcheries avec Krishna et Balaram. » Prabhupada, il adorait les katcheries. C'était un de ses mets préférés. Même... sa mère lui avait donné un surnom. Comment il s'appelait? Katcheri Lala? Quelque chose comme ça? Ouais, Katcheri. Il aimait tellement les katcheries de sa mère qu'il en mettait dans ses poches. Lorsqu'il avait 4-5 ans. Il en amenait partout avec lui. Mais là, j'ai été égaré, excusez-moi. De quoi on parlait? Ah oui. On parlait de Krishna qui ouais, c'est ça. Krishna, il était personnellement présent. Hein. Et Krishna, bien sûr, hein, il est de bons conseils. Il est l'origine de la connaissance, du souvenir et de l'oubli. Donc, qui de mieux que Krishna pour nous conseiller? C'est vrai. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, elle est tellement précieuse à nos yeux. Parce que c'est Krishna qui nous conseille personnellement. Ok, donc on expliquait que Krishna il manifeste ses divertissements dans ce monde pour donner des leçons aux êtres. Et pourquoi Duryodhana manifeste tant d'envie? Parce que ce n'est pas des personnalités ordinaires. Hein? Ok, quelque chose que j'ai oublié de dire à l'apparition le jour de l'apparition de Nishingadev, qui est très important de mentionner. On expliquait que lorsque les associés du Seigneur ils prennent des positions de démons, ce ne sont pas des positions ordinaires, ce sont des positions de démons extraordinaires. Et même si ce qu'il a fait il était absolument atroce, il y a des milliers d'êtres vivants qui ont été tués atrocement sous le joug d'Hiranyakashipu, parce que c'est un associé éternel du Seigneur. Les êtres qui ont été tués sous son joug ou torturés, ils ont reçu une bénédiction spéciale lorsqu'ils ont quitté leur corps. Donc c'est pourquoi, même si des choses telles ce qui s'est passé avec Hiranyakashipu, qui extérieurement parlant sont extrêmement négatifs, horribles, abominables et atroces, parce que ce sont des divertissements du Seigneur avec ses associés éternels, tout ce qui touche, toutes les personnes indirectement ou directement qui sont engagées dans ce qu'on appelle ce lila, ce divertissement transcendantal, alors ils reçoivent une bénédiction spéciale. C'est tout comme, par exemple, les démons
qui ont été tués par les mains de Krishna, c'est expliqué qu'ils ont été complètement libérés de l'illusion matérielle. Et certains même ont atteint une position comme par exemple Putana, qui était une démonesse, non, une démone, une Rakshasi, qui s'était déguisée en une... Donc c'était une sorcière, mais s'était déguisée en nymphe céleste. Elle était tellement belle que lorsqu'elle est rentrée dans le village, à ce moment-là, ça devait être à Gokul, non? C'était parce que Krishna, il était un tout petit, c'était à Gokul. Elle est rentrée, puis elle était tellement belle. Et lorsque Mère Yashoda et les autres gopis, elles ont vu Putana, elles ont pensé que c'était la déesse de la fortune tellement elle était belle. Et donc, naturellement, de leur innocence, parce qu'elles ont un cœur pur, elles ont les bras ouverts invité cette nymphe céleste. Et cette nymphe, elle a exprimé son désir de donner la tétée à Krishna. Mais, ce que Mère Yashoda ne savait pas, c'est qu'elle avait empoisonné son sang. Elle avait mis du poison sur ses seins pour donner la tétée à Krishna et le tuer de cette manière, parce qu'elle avait été envoyée par Kamsa pour tuer Krishna. Alors, Mère Yashoda, parce qu'elle ne pouvait pas refuser ce désir de cette nymphe céleste de donner la tétée à son cher Krishna, donc elle était touchée de ce geste, donc elle l'a invité dans sa demeure et elle a amené Putana dans la chambre de Krishna. Donc elle a pris Krishna sur son giron et lorsqu'elle a posé Krishna sur son téton, Krishna, il a pas seulement aspiré le poison, il a aspiré le souffle de vie de Putana. Et parce qu'elle est venue à Krishna dans un... Même si c'était extérieur, même si c'était pas sincère, parce qu'elle est venue à Krishna comme une nourrice et qu'elle lui a donné son sein, Krishna, il a accepté ça comme le service d'une nourrice. Et à cause de ça, elle a atteint, dans sa prochaine vie, la position de nourrice dans la demeure éternelle de Krishna. C'est fou, hein? Ça, c'est la miséricorde. Donc, c'est pourquoi tous les êtres qui ont reçu la miséricorde d'être tués sous le joug d'Hiranyakashipu ont reçu définitivement une bénédiction spéciale. Donc, c'est ça, les divertissements du Seigneur, ils sont absolument extraordinaires. Ils sont tellement merveilleux. Et ils sont là pour attirer les êtres à la réalité éternelle de Krishna. C'est pourquoi Krishna les manifeste. Comme par exemple, Bhaktivinoda Thakur, elle explique ça dans le... Comment ça s'appelle? Son livre qui est un commentaire du Srimad Bhagavatam. Je ne me rappelle plus du titre en sanskrit. En tout cas, il a écrit un livre où il fait un commentaire du Bhagavatam. Et dans son commentaire, il explique que tous les démons de Vrindavan, ils représentent des anarthas, des choses indésirables dans notre cœur. Et pourquoi Krishna, il manifeste ces divers... Pourquoi il tue ces démons qui représentent, qui personnifient un anartha, une chose indésirable en particulier, c'est pour qu'on puisse être purifié de cet anartha. Donc, à travers ça, il y a des leçons, puis à travers ça, il y a des purifications aussi. Donc, c'est pourquoi c'est très spécial d'entendre sur les divertissements de Krishna et de ses associés. Même aussi, par exemple, de Hiranyakashipu et de Nishingadev. Comme on expliquait, Nishingadev, il a une place très importante dans notre vie. Et je me dis aujourd'hui que je devais vous envoyer une photo de Nishingadev à Nishingapali, cette déité qui a des millions d'années, parce que j'en ai parlé dans la classe récemment. Mais je me disais que j'allais vous montrer la photo de cette déité très spéciale que Nityananda Prabhu, il est allé rencontrer il est allé prendre le darshan avec Jiva Goswami. Donc c'est ça, Krishna, personnellement, c'est fou. Imaginez-vous, Krishna il vient pour vous conseiller. Qu'est-ce que vous devez faire dans votre vie? Est-ce que vous allez refuser? Non, vous n'allez pas refuser. Comment est-ce que Dhritarashtra il a pu refuser? Tout ça, c'est un divertissement. Et Krishna, tout comme il a illusionné Arjuna, il a aussi aveuglé. Arjuna il était aveugle, il ne savait plus quoi faire. Il était complètement adombré par l'anxiété. Et il a même laissé tomber son arc. Et il a commencé à pleurer, il s'est agenouillé sur le sol, et il était complètement confus, Arjuna. Pourtant, c'est un ami éternel de Krishna. Mais il a été placé dans cette illusion spirituelle, parce qu'il est influencé par la Yoga Maya, mais pour que la Bhagavad Gita puisse être enseignée à Arjuna et le monde entier. Donc c'est la même chose avec Dhritarashtra. Donc il a été aveuglé par Krishna, c'est drôle, hein?
Donc Krishna l'a aveuglé pour qu'il ne puisse pas l'écouter. Donc tout ça, c'est les jeux de Krishna aussi, quand même. Mais tout de même, c'est quand même frappant. Et nous, ça nous donne cette leçon. Est-ce qu'on a envie de rejeter les instructions de Krishna? Non. Non. Donc c'est pourquoi, hein, tout comme l'expliquait Jiva Goswami, ouais, il disait dans ses Sandarbhas que lorsqu'on lit la Bhagavad Gita, ou lorsqu'on lit le Bhagavatam, non, Prabhupada parlait de la Bhagavad Gita, mais Jiva Goswami il parlait plus du Bhagavatam. Il disait, lorsqu'on entend les divertissements transcendantaux de Krishna et de ses associés dans le Srimad Bhagavatam, on doit comprendre que ces divertissements, ils sont présents sous la forme des versets en sanskrit. Ils sont pleinement présents. Et lorsqu'on les écoute, on peut se connecter à la présence de ces divertissements. Même comme le dit souvent c'est Gurudev, ces divertissements peuvent même se manifester un jour dans notre cœur quand notre cœur devient pur. C'est beau. Donc c'est pourquoi ces divertissements ils sont très importants dans notre vie parce qu'on peut profondément se connecter avec eux et on peut vivre par eux. On peut vivre parce que ça c'est la vraie vie. En attendant qu'on soit introduit dans le monde merveilleux de Krishna, ce monde d'amour et de douceur, eh bien, on peut vivre à travers le chant, le Mahamantra, et on peut vivre à travers l'écoute, à travers les divertissements de Radha et Krishna et de leurs associés. C'est comme ça qu'on commence à vivre. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup d'espoir. L'espoir, il est dans le chant, l'écoute, le souvenir. On doit mettre tout notre espoir dans ça. Toute notre vie doit être basée là-dessus. Le chant, l'écoute et le souvenir de Krishna et de tout ce qui vient avec. Parce que dans ça, on peut dire qu'on vit réellement. Et dans ça, on peut dire notre existence, elle a une réelle place, une réelle valeur. Notre identité, elle est présente aussi dans le nom de Krishna, dans les divertissements de Krishna. C'est pourquoi on doit s'absorber profondément dans les noms de Krishna et dans ses divertissements, dans ses doulis-là, parce qu'à travers ça, on se connecte à nous-mêmes aussi. C'est beau, hein? Moi, j'ai toujours apprécié ce point-là. C'est tellement merveilleux. Notre vérité, elle est pleinement présente dans la réalité de Krishna. Puis ça s'exprime et ça se connecte vraiment à travers le fait de chanter le nom de Krishna et de s'absorber dans ses divertissements. C'est pourquoi il y a tellement d'espoir et je parlais avec un dévot récemment et je lui disais qu'il y a tellement d'espoir, tu sais. Je lui disais, il ne faut pas que tu te décourages. Il y a tellement d'espoir parce que le point, c'est que, en fait, Krishna, il est présent à chaque instant. C'est juste que c'est nous qui l'oublions. C'est nous qui ne sommes pas conscients de sa présence. Krishna, il est dans le cœur. Krishna, il est dans chaque chose. Krishna, il est sur l'autel. Krishna, il est dans ses noms. Krishna, il est dans ses divertissements. Krishna, il est dans notre cœur. Je l'ai dit hein, déjà, mais en tant que l'âme suprême, mais aussi il est dans notre cœur en tant que Krishna à Vrindavan aussi. Donc il y a plein de Krishna dans le cœur. Il peut y en avoir autant que vous voulez. Tout comme par exemple Krishna, parce que c'est Krishna, il peut se manifester, par exemple, quand il est avec tous les sakas, ou avec toutes les gopis dans la danse rasa. Mais là, j'ai l'image en tête de Krishna qui prend le repas avec les gopas, les sakas. Ils sont des millions alentour de lui comme une fleur de lotus. Et Krishna, il est le centre de la fleur de lotus. Et même s'il est au centre et qu'il y a des millions de gopas, voire peut-être même des milliards, hein, parce qu'à un moment donné, Gurudev m'a châtié parce que j'ai dit des millions dans une classe. Je crois que c'était pour... Ah oui, c'est ça, c'était pour l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Non, il m'a châtié en me disant que non, il n'y a pas des millions de gopas, mais il y a des milliards de gopas. Donc je ne ferai pas la même erreur. Mais Krishna, il est entouré de milliards de sakas qui sont tous en train de le regarder. Et Krishna, pour cette circonstance-là, il est juste une personne, mais il fait sentir à chaque gopa qu'il est présent. C'est fou, hein? C'est tellement spécial. Ils sont tous là à le regarder, et Krishna, il fait sentir à chacun des milliards de sakas qu'il est pleinement présent personnellement avec chacun, et qu'il le regarde, qu'il lui parle, qu'il reçoit son sentiment, qu'il réciproque avec lui pleinement. Et en plus, l'expérience avec Krishna, elle est tellement intime à ce moment-là
que chaque Saka, il pense qu'il est tout seul avec lui. C'est pourquoi il n'y a pas d'envie dans le monde transcendantal. C'est pas possible. Parce que Krishna, il nous fait sentir sa présence à chaque instant, mais d'une manière illimitée. Donc, comment est-ce qu'on peut être envieux? Tandis que Krishna, ça, c'est la miséricorde de Krishna. Même, en fait, le monde de Krishna, personne n'est oublié. Personne comment je pourrais dire, est oublié dans cette réception de la miséricorde. À chaque instant, même la terre d'œuvrage, elle transporte la miséricorde de Radha et Krishna. Même les arbres, même les gouttes de pluie, même les fleurs qui transportent le parfum du corps de Radha et Krishna. Donc la miséricorde, elle est pour tous constamment et tout le monde baigne dans un nectar incommensurable à chaque instant. Donc comment est-ce qu'il peut y avoir d'envie? C'est pourquoi personne ne peut tomber du monde transcendantal. Oubliez ça. C'est impossible. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'envie, il ne peut pas y avoir d'oubli, parce que tout le monde baigne dans un nectar extraordinaire d'amour et de douceur à chaque instant. Et ça, de plus en plus grandissant, donc oubliez ça. Mais oui, c'est ça, il y a beaucoup d'espoir, parce que Krishna, il est là. Puis, on parlait l'autre jour aussi du fait qu'on doit développer les yeux pour voir Krishna. Mais ce qui est beau aussi, après cette classe-là, je me disais, en réalité, on a les yeux pour voir Krishna en ce moment. Avec ces yeux-là, on peut le voir sur l'autel. Et c'est là où la déité, elle est aussi une forme de miséricorde. Parce que la déité, elle nous permet, avec ses yeux matériels, hein, ce n'est pas mes vrais yeux, mais avec ses yeux matériels, temporaires, je peux voir la douce forme de Krishna, de Mère Yashoda, de Nanda Baba, de Subal-Saka sur l'autel. Je peux les voir. Et avec ses narines, je peux sentir le parfum des fleurs qui sont offertes aux déités. Je peux sentir le parfum de l'encens qui est offert. Avec l'eau qui tombe sur ma tête. Hein, ce matin, je me rappelle, la personne qui a laissé tomber la goutte de pluie, la goutte, en tout cas pas de pluie, mais la goutte, elle est restée sur ma tête comme ça, puis elle a commencé à dégouliner pendant que je chantais. Et c'était, ça m'a donné, ça. Je me disais, quand est-ce qu'elle va descendre? Mais ça, c'est spécial aussi, c'est que l'eau qui est offerte à Krishna, elle touche notre peau. Et même si c'est une peau matérielle, elle est spiritualisée par le fait qu'elle est en contact avec l'eau qui a été offerte aux déités. Ça, c'est la bhakti. Ça, c'est le service de dévotion. C'est tellement merveilleux que même avec ce corps peut être engagé dans le service de Krishna. Ses sens peuvent être engagés avec des choses transcendantales. Et c'est pourquoi Prahlad Maharaj, il dit, lorsqu'on s'engage dans le service de dévotion, même les éléments matériels que contient ce corps et ce corps grossier, ce corps subtil, sont détruits, sont brûlés, comme par exemple, on brûle un morceau de bois et il ne reste plus que des cendres. C'est beau, hein? Ça, c'est très, très instructif. Instructeur ou instructif? Instructif, oui. C'est très instructif. Parce que quand on engage le corps dans le service de Krishna, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est très mystique. Ce que Prahlad Maharaj explique, c'est que même si on est avec un corps matériel, il devient spiritualisé. Même le corps grossier peut devenir spiritualisé, le corps subtil. Et plus il devient spiritualisé, parce que ça devient quelque chose de spirituel, plus naturellement nos sens spirituels peuvent se manifester. Plus notre réel ego peut se manifester à travers cette purification. C'est pourquoi le service de dévotion, c'est tellement spécial, même dans ce monde, parce que c'est tellement purifiant que tous les éléments matériels deviennent pas seulement purifiés, engagés, ça veut dire spiritualisés, parce qu'ils sont connectés à Krishna. Et alors là, même à travers ce corps, on peut se réaliser. À travers ses sens, on peut méditer sur Krishna. Parce qu'au niveau spirituel, c'est pas comme au niveau matériel. Par exemple, quand on dit souvent, on donne souvent cet exemple, mais si je dis Bobby, 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 je ne sentirai pas la présence de mon cher ami Bobby, qui habite aux États-Unis en ce moment. Mais si je dis Krishna, 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 il est là, il est présent. Donc c'est la même chose avec le corps qu'on engage. Spiritualiser, ça veut dire que comme ça devient spirituel, il n'y a pas la distance comme il y a avec les choses matérielles. Une chose matérielle en soi, c'est déconnecté de quelque chose de spirituel. C'est juste la matière inerte qui se manifeste.
et qui est utilisé par les êtres de ce monde. Mais lorsque c'est spiritualisé, ça se connecte à Krishna. Puis parce que ça se connecte à Krishna, la connexion, elle fait que ça fait partie de la réalité de Krishna. C'est comme, par exemple, ces éléments qu'on utilise. Au départ, c'était du bois, c'était seulement du bois, des pierres inertes. Mais parce qu'on engage dans le service de Krishna, ces pierres qui sont engagées font partie du Dham. Ces morceaux de bois, ces poutres, ce ciment, ce béton, c'est quoi? C'est des vitres, ces morceaux de cristal ou de vitre. Donc tout ça parce que c'est utilisé pour faire un temple, même si à la base c'est un élément matériel, parce que c'est engagé dans le service de Krishna, ça devient spiritualisé. C'est pas qu'ils sont conscients, non. Le bout de bois n'est pas une personne, c'est pas comme Avraj. Mais parce que c'est spiritualisé, le Dham se manifeste à travers ces bouts de bois, comme la déité. Au départ, c'était un bout de bois. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est du bois maintenant? Non, c'est pas du bois. Mais c'est la même chose avec ce corps. Ce corps ne devient pas une personne, mais parce qu'il est spiritualisé, l'expérience de Krishna peut venir et la présence de Krishna peut venir aussi. C'est très mystique, c'est ça le service de dévotion. C'est pourquoi il y a tellement d'espoir. Et je parlais avec ce dévot, puis on disait justement qu'en réalité, c'est tellement... Le service de dévotion, c'est pas une question de... c'est pas une question de qualification, c'est une question de principe. En fait, ce n'est pas une question de principe, c'est une question de vie. Parce que, en réalité, Krishna, c'est la vie. Notre corps, il est donné par une énergie de Krishna. Notre personnalité, nos sentiments sont donnés par une énergie de Krishna. C'est la Hladini Shakti. La Hladini Shakti, c'est Radharani, c'est elle qui manifeste tous les sentiments d'amour. Donc, le fait qu'on puisse sentir l'amour pour une autre personne, ça vient de la Hladini Shakti. C'est juste que c'est perverti à travers le mode de la passion, l'ignorance et la vertu. Mais ça vient de Radharani. Donc, le fait qu'on puisse, même c'est expliqué dans les Shastras qu'il y a une énergie qui nous donne notre conscience aussi. Je ne me rappelle plus du nom de cette énergie, mais je me rappelle très bien avoir lu ça, qu'il y a une énergie qui nous donne notre conscience. Une énergie de Krishna. Le fait qu'on puisse être conscient, le fait qu'on puisse vivre dans ce corps. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre sans Krishna? Je lui disais, tu sais, c'est impossible. Ce n'est pas une question que tu te sens qualifié ou pas, que tu n'as pas de foi, mais comment tu peux vivre sans Krishna? On parle de vivre. De toute façon, la seule raison pourquoi tu vis, c'est parce que Krishna il est présent. La seule et unique raison pourquoi tu es vivant et pourquoi tu peux vivre toutes ces expériences dans ce monde, c'est parce que Krishna, il manifeste tout ça. C'est par les Shaktis de Krishna que tu peux vivre chaque expérience qu'elle soit dans tous ses détails. Donc, on ne peut pas vivre sans Krishna. Ça ne fait absolument aucun sens. C'est pourquoi Prabhupada a dit Maya, c'est quoi? Ça veut dire ce qui n'est pas Krishna. Et donc, il n'y a rien qui n'est pas Krishna. Donc, Maya, c'est juste dans notre tête. En fait, on va terminer avec ce point. Pourquoi Dhritarashtra, il ne voulait pas recevoir les conseils de Krishna? C'est parce que si on accepte Krishna dans notre vie, on ne peut plus faire tout ce qu'on veut. On ne peut plus s'approprier les choses. On ne peut plus les prendre juste pour soi. On ne peut plus être le centre de l'attention. Parce qu'on réalise qu'en fait, le centre, c'est Krishna. Et nous, on peut juste être son serviteur. Donc, on ne peut pas. Et c'est pourquoi les êtres, ils ont besoin d'oublier Krishna. C'est pourquoi ils ont besoin de le sortir du portrait. C'est pourquoi ils ne veulent pas penser à Krishna, ils ne veulent pas l'accepter dans leur vie. Parce que si Krishna n'est pas là, je peux faire ce que je veux. C'est pourquoi Dhritarashtra ne voulait pas accepter Krishna. Parce que si je rejette les instructions de Krishna, je peux faire tout ce que je veux. Je peux répondre à mes désirs de placer mon fils comme le roi. Je peux faire en sorte que c'est celui qui soit le successeur, l'héritier du trône, qui reçoive tout le royaume. Donc, c'est juste ça en réalité. Après ça, comme on expliquait, Dhritarashtra, ce n'est pas un être ordinaire. Mais il nous montre pour nous ce point d'être illusionné et aveuglé, tellement à ce point qu'on rejette Krishna. Ça, c'est notre leçon pour nous. C'est ce que Dhritarashtra il est venu nous enseigner. Alors, c'est pourquoi on ne doit jamais se décourager. C'est le seul, même dans ce monde matériel, le seul fait que nous soyons vivants, c'est parce que Krishna il est présent. Après, on peut être attristé du fait que nous n'avons pas d'amour pour Krishna et que nous souhaitons davantage nous connecter avec lui. Ça, c'est une belle lamentation, bien sûr. Mais on ne doit pas se décourager du fait que
la miséricorde, elle n'est pas présente. Du fait que la miséricorde, on ne devrait pas se dire que la miséricorde, elle est inaccessible pour nous. Elle est accessible, elle est présente à chaque instant. Mais il en tient qu'à nous de nous disposer favorablement pour la recevoir dans notre vie. Donc c'est ça le point en réalité. Donc oui, il y a énormément d'espoir. Et de toute façon, vivre, ça veut dire vivre avec Krishna. Parce que la vie, elle est manifestée juste parce que Krishna, il est présent. Puis il engage ses énergies, qui sont ses shaktis, pour manifester chaque chose dans ce monde, incluant notre propre personne. Donc, en réalité, on doit vivre avec Krishna à chaque instant. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas arrêter de le servir. On ne peut pas arrêter de relationner avec lui. On ne peut pas arrêter de chercher l'amour pour lui. C'est pas possible, parce que ça, c'est notre vie. Et ça, c'est pour tous les êtres. Et c'est comme ça qu'on doit expliquer aux gens. En réalité, ce n'est pas une question de foi ou de croyance ou de qualification. C'est une question de gros bon sens. C'est juste ça en réalité. C'est juste un gros bon sens. Tout le monde est fait pour être avec le Seigneur. Après ça, selon la qualification des êtres, on présente d'une certaine manière pour qu'ils puissent être en mesure d'accepter. Et même certains ne peuvent pas accepter le service de dévotion dans cette vie. C'est pas grave. Parce que de toute façon, toutes les étapes viennent de Krishna. Il dit ça, Yatamam prapadyante, tam sataiva bhajamiyam, mama vartmanu vartante, manushya partha sarvashaha. Que, en fait, tous les êtres suivent mon chemin. Et je réciproque avec eux selon la manière dont ils réciproquent avec moi. Donc pour tous les êtres, que ce soit les chrétiens, les bouddhistes, les athées, les musulmans, tous les êtres, dans n'importe quelle circonstance, et comme tout est par Krishna et pour Krishna, tout est connecté à Krishna. Et c'est pourquoi les êtres qui sont sur le chemin, ils sont sur le chemin de Krishna. Tout mène à Krishna, parce que tout est par lui et pour lui naturellement. Et c'est pourquoi il ne peut pas y avoir de sectarisme, parce que tout émane de la personne suprême. C'est juste qu'il y a différents niveaux de connexion avec Krishna, c'est tout. Mais tous les êtres sont faits un jour ou l'autre pour se rapprocher de Krishna. Certains pas dans cette vie, mais c'est pas grave, parce qu'ils sont, même dans leur religion, ils ne le savent pas, mais ils restent toujours quand même connectés avec Krishna, à chaque instant. Et ça, c'est beau. C'est pourquoi les Vaishnavas, ils ont de la compassion envers tous les êtres vivants, et c'est pourquoi ils sont tolérants aussi. Et ils sont dans le respect, parce qu'ils comprennent que tous les êtres, de toute façon, peu importe les circonstances ou leur propre qualification, sont déjà connectés avec Krishna. C'est juste une question de temps. Un jour ou l'autre, ils recevront plus de miséricorde et ils seront appelés à leur réalité éternelle. Et ça sera pour tous, en réalité. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine la classe? Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitaya Gaura Primanande. Hare Paul.